Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idrissa Fak. Dans cette vidéo, on va parler d'une leçon de vie que tu dois retenir dès aujourd'hui en ce qui concerne le trading. Sans plus tarder, intro. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler bien sûr d'une leçon de vie que tu dois retenir grâce au trading et que tu vas devoir implémenter dès aujourd'hui pour simplement gagner non seulement en temps et éliminer bien entendu les erreurs que tu pourrais éventuellement commettre tout au long de ton processus. La leçon que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que le trading est comme un miroir. Ok, le trading est en réalité comme un miroir. Et je vais m'expliquer de A à Z. Mais avant d'entrer dans les détails de la vidéo, je t'invite bien sûr à liker la vidéo, à partager au maximum et à nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Bien sûr, si tu es intéressé par les programmes gratuits AfroForex, sache que nous avons lancé une nouvelle vague de formation, programme gratuit, qui te permettra bien sûr de pouvoir commencer le trading et bien faire les choses, n'est-ce pas? Et là, tu pourras maîtriser désormais les bases. Pour ceux qui n'ont pas encore la maîtrise des bases, c'est une aubaine pour vous de pouvoir bien sûr venir parce que pendant ces séances qui durent environ 2 à 3 semaines maximum, on essaye d'entrer en profondeur sur qu'est-ce que le marché, qui sont les intervenants, comment est-ce qu'ils interagissent, quels sont les outils dont tu as besoin, comment est-ce que tu vas t'organiser. Donc, ça te permet déjà de préparer ton mental, préparer ton état d'esprit à pouvoir attaquer réellement cette carrière-là. Parce qu'on ne vient pas sauter du coq à l'âne lorsqu'on voudrait faire du trading. On doit faire les choses de manière propre parce que les marchés sont sanglants. Et donc, du coup, si tu viens par hasard comme un touriste, tu vas devoir être déçu. Tu vas être déçu, ça c'est sûr. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'invite le maximum de personnes à prendre les choses au sérieux dès le début, à donner le maximum de lui pour pouvoir bien sûr atteindre les résultats importants. Oui, et voilà pourquoi il y a donc des programmes de formation pour que vous puissiez bien entendu suivre un canevas et ne pas vous perdre en cours de chemin, ne pas divaguer sur les marchés. C'est très important. Donc, pour ceux qui s'intéressent au programme gratuit, encore une fois, contactez-nous par le numéro WhatsApp le plus rapidement possible parce qu'on a déjà commencé avec certaines vagues. Donc, du coup, si vous voulez suivre les délais, c'est cette semaine-ci pour pouvoir bien sûr rattraper ceux qui ont déjà débuté. Donc, du coup, contactez-nous le plus rapidement possible par les numéros qui s'affichent en description de la vidéo ou alors au premier commentaire de cette vidéo. Voilà, ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler de la similarité entre le trading et le miroir. Pourquoi est-ce que je dis que le trading est comme un miroir? La réalité des choses est que lorsque tu débutes le trading, lorsque tu commences le trading, tu ne sais pas encore à quoi tu t'attends en fait. Tu vas découvrir ça au fil de l'expérience que tu vas acquérir, au fil des activités que tu vas mener, au fil de ton apprentissage, au fil des actions que tu vas mener sur les marchés. Tu vas commencer à te découvrir. Lorsque tu vas commencer à prendre des trades sur les marchés, tu vas commencer à te découvrir. En réalité, tu vas voir ta capacité à pouvoir accepter déjà une perte. Quand on est né, on ne nous a pas appris à perdre de l'argent. On ne nous a pas appris à accepter la défaite. On nous a mis dans un environnement concurrentiel où on a cultivé notre ego et là du coup parfois on est toujours amené à vouloir avoir raison en toutes circonstances. En réalité, le trading va t'apprendre l'effet inverse. Le trading va te dire attention, sois humble, sois prêt à accepter une situation qui peut être difficile. Sois prêt à accepter cela. En réalité, voilà pourquoi je dis le trading va tester ta capacité à pouvoir accepter les pertes, à pouvoir accepter les défaites, à pouvoir être humble auprès des situations que tu vas devoir rencontrer. Parce que au début, tu vas rencontrer vraiment beaucoup d'échecs. Et je peux te dire que les meilleures personnes qui progressent sont des personnes qui apprennent via leurs erreurs en trading. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est des personnes qui sont prêts à faire le maximum d'erreurs, qui progressent le plus rapidement possible en trading. Ça, je peux te le dire clairement. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les comptes de démonstration, des comptes
de trading virtuel pour pouvoir vous permettre de vous entraîner avant d'aller sur le marché. Le trading est comme une compétition que tu te prépares en réalité. Tu te prépares, tu prends le temps de t'entraîner pour pouvoir maintenant finalement aller en compétition qui est en réalité ton compte réel, n'est-ce pas? Où tu vas trader pour gagner de l'argent concrètement. Donc, avant d'aller sur le terrain avec de l'argent réel, tu dois d'abord bien simuler ta stratégie, bien simuler ta méthodologie que tu vas devoir déployer pour pouvoir bien sûr gagner de l'argent. Bien entendu, que ce soit via les prop firms ou alors via ton compte réel direct. Donc, tu dois t'arranger à t'entraîner sérieusement. Et justement, revenons au fait que le trading va être comme un miroir pour toi. C'est pourquoi? C'est en réalité parce que le trading va te pousser à aller en profondeur de toi, voir les comportements les plus malsains que tu affiches. Comment est-ce que tu parviens à contrôler ton ego? Comment est-ce que tu parviens à contrôler ton euphorie, ta gourmandise? Parce que parfois, tu vas devoir prendre des trades et en général, tu vas avoir un objectif. Peut-être quand ça va atteindre l'objectif, tu vas dire non, je veux, c'est vrai, j'ai gagné 200, mais je sens que ça peut aller à 500 $. Et là, du coup, tu vas repousser encore tes objectifs et c'est là que tu vas perdre de l'argent. Et là, le trading est en train de te montrer à quel point tu as été gourmand sur cette situation-là. Tu as voulu gagner trop gros. Et justement, tu dois, au fur et à mesure que tu travailles dans le trading, contrôler ce type de comportement-là. Tu dois être capable de contrôler ce type de comportement que tu affiches, que tu vois affiché, puisque en réalité, pendant que tu trades, lorsque tu gagnes de l'argent concrètement. Lorsque tu perds de l'argent concrètement. Et donc, du coup, les émotions vont entrer en jeu. Les émotions vont entrer en jeu et du coup, parfois, tu vas te retrouver en train de dire que je pense que cette opportunité, je peux la gagner, je peux encore gagner plus. Et ça, c'est le cas, par exemple, pour les personnes qui ont tradé sur les crypto-monnaies ou alors qui ont investi dans les crypto-monnaies pendant les années 2021 où il y avait par exemple les opportunités sur le Dogecoin. Il y a pas mal de personnes qui pensaient que le Dogecoin devait aller à 1 $ et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dogecoin avait atteint les 0,7 $, je pense. Et une fois que c'était arrivé là-bas, ça a chuté. Donc, la majorité des personnes attendaient le Dogecoin là-bas. Si tu n'étais pas déjà lucide et pour comprendre que en réalité, le Dogecoin avait déjà fait une sacrée performance, n'est-ce pas, en un rien de temps et que tu pouvais déjà récupérer une bonne partie de tes profits, bien entendu, tu devais te faire laminer. Il y a beaucoup de personnes même qui ont carrément tout perdu, tout ce qu'ils avaient gagné. C'est-à-dire, ils ont perdu non seulement le gain qu'ils avaient réalisé, mais ils ont encore perdu le capital qu'ils ont dû mettre en jeu pour pouvoir gagner de telles sommes. Donc, vous voyez un peu que en réalité, le trading est ici en train de vouloir te montrer à quel point tu peux parfois être très gourmand sur les marchés. Tu peux parfois avoir envie de gagner trop gros, n'est-ce pas? Et c'est là que le trading te démontre qu'en réalité, il faut être capable de pondérer tes actions. Il faut être capable de pondérer ton appétence pour les gains, ok? Ton appétence pour le risque. C'est la même chose. Le trading va te montrer à quel point tu es parfois peureux par rapport à des situations où tu peux en réalité saisir des opportunités. Et justement, c'est pour cela qu'il est extrêmement recommandé que tu aies une stratégie claire et nette pour ne pas trop fléchir sur des cas, sur des situations au cas par cas. Parce que la stratégie ici est là pourquoi? Pour systématiser ton processus. Quand il dit systématiser ton processus, c'est pour dire que tu dois en réalité avoir un système qui soit quasi automatique. Donc, tu as étape 1, qu'est-ce que je fais? Étape 2, qu'est-ce que je fais? Étape 3, qu'est-ce que je fais? Étape 10, qu'est-ce que je fais? Et ce type d'étape-là ne doit pas changer d'une personne à une autre. Donc, ça doit être de telle sorte que si je prends la stratégie avec les étapes, je ne peux pas donner ça à mon cousin qui est je ne sais où. Il applique la stratégie. Et là, du coup, vous allez avoir quasiment le même résultat. C'est ça le but d'une stratégie systématique. Ok? Donc, au point où on peut coder quasiment grâce à un algorithme et pouvoir obtenir des résultats grâce à un robot qui suit cette même stratégie à la lettre. Donc, le but, c'est d'atteindre ce niveau-là, de telle sorte que tu ne tombes pas sur le fait que, sur par exemple, la capacité de vouloir te venger pour un trade que tu as peut-être perdu, ou alors la capacité de perdre encore des trades que tu as pu gagner précédemment. Parce que une chose qui peut arriver, c'est quoi? C'est que quand tu perds un trade très tôt en début de journée et peut-être même en début de semaine, tu
peux être au cours de la semaine en train de vouloir rattraper la perte que tu as fait en début de semaine. Et là, du coup, tu tombes déjà sous l'emprise des pertes. Et donc, tu n'as pas pu contrôler en ce moment-là ton ego. Et donc, du coup, ton travail en tant que trader débutant ou trader intermédiaire, même professionnel, c'est de travailler au maximum possible sur ton état d'esprit, sur ton état d'être. Ok, c'est-à-dire être capable de toujours être en mode observateur de ton état d'esprit, de ton état d'être. Parce que plus tu vas contrôler cela, plus tu vas observer ton état d'être. Attention, ce que je suis en train de vouloir éventuellement faire là, sur ce trade que je suis en train de prendre, c'est aller au-delà de mes limites. Et là, du coup, tu peux te ressaisir et éventuellement reprendre les choses avec beaucoup de modération. Donc, tu vas peut-être éviter de prendre des trades avec des grosses tailles de lot et ne pas te retrouver en train de perdre des grosses sommes parce que parfois, lorsqu'on met des tailles de lot sur des trades, on ne se rend même pas compte parfois du risque qu'on essaie de prendre. Et une chose que je vais t'inviter à faire, c'est surtout lorsque tu prends des trades sur le marché, pose-toi toujours la question de savoir qu'est-ce que je perds si tout se passe mal. Toi, tu dois toujours te poser cette question-là à tous les moments parce que ton rôle principal, c'est de pouvoir contrôler le risque que tu émets sur le marché. Et plus tu vas contrôler le risque que tu émets sur le marché, plus les gains vont venir. Et plus tu vas faire cela et tu vas contrôler encore maintenant ton état d'esprit, plus les gains vont davantage venir. Et ça, c'est un travail de fond que tu dois faire personnellement. Et dis bien, personne ne va faire ça pour toi. Tu dois, même si on te donne un coach ultime 5 étoiles, il va tout faire, mais toi, tu dois faire ce travail-là sur toi. Tu dois accepter de le faire. Tu dois avoir la volonté de le faire. Sinon, ça ne passe pas. Voilà pourquoi j'insiste massivement sur ce point-là, que tu dois à tout moment être en train de te questionner sur comment est-ce que tu te comportes face à une opportunité. Comment est-ce que tu contrôles ta peur? Comment est-ce que tu contrôles les pertes? Comment est-ce que tu réagis face aux pertes? Comment est-ce que tu réagis face à une série de gains? Parce que parfois, un autre problème qui arrive, c'est la surconfiance. Tu as gagné beaucoup d'opportunités, tu as aligné des semaines de gains et à un moment donné, quand une perte arrive, la douleur est beaucoup trop forte parce que tu ne voyais plus les pertes. C'est ça le problème. Donc, et du coup, à un moment donné, tu veux te venger même pour pouvoir rattraper la perte réalisée. Donc, voilà pourquoi il faut véritablement savoir à quel moment tu ne dois même pas trader. À quel moment tu dois aller même marcher dans la forêt. Moi, je recommande beaucoup à ne pas être trop focus sur les graphiques, à prendre des trades et prendre le temps aussi d'être hors des ordinateurs pour respirer, pour laisser ton cerveau respirer, pour laisser ton cerveau dégager cette mauvaise énergie ou alors cette énergie concentrée. Parce que quand tu traites, tu concentres de l'énergie dans ton état d'esprit et là, du coup, à un moment donné, ça fait un peu trop et tu dois être capable de libérer l'adrénaline et donc te permettre de pouvoir bien sûr revenir dans un état normal. Donc, des séries de repos, ça doit être intégré dans ton processus de prise de trade parce que c'est une activité continue. Ce n'est pas comme si tu vas trader aujourd'hui et demain tu es en vacances. Non, tu vas trader aujourd'hui, demain, tu vas trader quasiment chaque semaine. Donc, tu dois toujours te donner 1-2 jours de repos, de pause. Tu n'es pas obligé de trader tous les jours à perpétuité. Non, 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 tu n'es pas obligé. Franchement, mets-toi ça en tête, tu n'es vraiment pas obligé, rien ne t'oblige. Et voilà pourquoi, quand tu fais ça, tu observes ton état d'esprit, tu sens que tu es surchargé, tu dis bon ok, je ne vais pas trader, je vais laisser cette journée-ci passer, je vais revenir demain, je vais faire ce qu'il y a à faire. Voilà, et c'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu ressens que tu ne dépends plus des graphiques et tu ne manifeste plus trop d'émotions sur les graphiques. Donc, je t'invite bien sûr à mettre en place ce type de pratique-là. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite surtout pas de me poser ça en commentaire. Et dis-moi en commentaire si tu as des choses supplémentaires qu'on peut rajouter à ce que je viens de dire. Ça me permettra bien sûr, ou alors ça permettra à la communauté de pouvoir bénéficier des conseils que tu vas également partager. Et là, du coup, je vais te laisser sur ce point. Et je vais te dire tout simplement, porte-toi bien. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Partage-la au maximum. Ciao.